vous parler des super pouvoirs du vélo. Et en fait, ce que je voulais simplement, en guise de conclusion, vous partager, c'est en fait un bilan qu'on a fait en cours d'année sur, ok, c'est quoi les super pouvoirs du vélo, qu'est-ce qu'ils nous racontent là. Ce que j'avais raconté l'année dernière, c'était que ce qui m'avait fait créer Asphalt il y a 4 ans et demi maintenant, c'était que j'étais convaincu que passer au vélo, alors j'ai compris qu'il y a beaucoup de monde qui était déjà convaincu ici, ça fait, je parle du vélo au quotidien, je parle pas du vélo loisir, je parle pas du vélo sportif, ça change la vie, ça change la manière dont on va faire ses courses, ça change la manière dont on va consommer, ça change le rythme, ça change les attentes d'être en avance, en retard à un rendez-vous. Et qu'en fait, quand j'ai découvert il y a quelques temps, et c'était il y a 6-7 ans sur une autre fonction, que en changeant surtout les trajets domicile-travail, on développait énormément la pratique, parce qu'il n'y a rien de plus récurrent, régulier que le trajet domicile-travail. Et il se trouve qu'à partir du moment où on change de mobilité pour son trajet domicile-travail, on change pour beaucoup de choses. On change cette mobilité-là, on ne va plus acheter sa baguette de pain avec sa voiture, on ne va plus déposer ses enfants à l'école si on le peut en voiture, etc., etc. On y va avec le vélo qui est devenu mon moyen de transport premier, principal. Ça ne veut pas dire que la voiture n'a pas de sens, mais ça veut dire qu'on a fait un peu le ménage dans ses mobilités. Et donc, le sens d'Asphalt, c'est de mettre les gens au vélo grâce à ces trajets domicile-travail, en passant par l'employeur qui lui aussi a un intérêt dans ce développement, et on l'a mesuré réellement cette année pour la première fois. Alors, est-ce que ça marche? Je sais que Le premier axe que j'avais partagé l'année dernière, c'était qu'une des premières motivations pour un employeur, c'est son propre impact carbone. Vous savez que les entreprises sont maintenant à suivre cet indicateur clé et ça fait partie de leur bilan carbone, les trajets domicile-travail de leurs collaborateurs, c'est ce qu'on appelle pour les techniciens le scope 2. Dans certains secteurs, les trajets domicile-travail des collaborateurs, ça peut représenter jusqu'à 30% de leur impact carbone. Dès qu'on parle par exemple du domaine des services, une fois qu'on a fait le tri dans l'utilisation du papier à la photocopieuse et les touillettes de la machine à café, les trajets domicile-travail, c'est l'élément principal. Cette année, sur les milliers de collaborateurs qu'on équipe aujourd'hui, on voit qu'à chaque fois qu'on les a équipés, ils ont baisser leur utilisation de la voiture à 66%, baisser leur utilisation des transports en commun à 25%, vous allez me dire, mais ok, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, il va être santé, parce que j'aime pas le terme mobilité douce, j'aime le terme mobilité active, et donc le but aussi, en passant sur une mobilité à vélo, c'est de faire un peu d'exercice, c'est pas du sport, on parle pas de sport, encore une fois, c'est de dire d'être en activité, d'être en marche ou à vélo, pour aller faire ces trajets. Et donc moins de scooters à 12%. C'est une représentation nationale, on a des clients à peu près partout sur le territoire. Le prix tout à l'heure, c'est l'économie directe pour le collaborateur, parce que moins de kilomètres avec sa voiture, c'est plus de carburant. C'est donc une économie de plus de 500 € par an en moyenne constatée sur les trajets faits par les collaborateurs. C'est aussi un moyen pour l'employeur d'avoir des collaborateurs plus engagés, plus fidèles, et donc d'attirer les meilleurs. Il y en a 84% qui sont plus fiers de faire partie de leur entreprise parce qu'elle les aide à avoir accès, typiquement, à un vélo assistance électrique pour faire leur trajet, et les accompagne sur ces mobilités. Donc c'est un outil pour attirer les talents, pour fidéliser les talents, et en tout cas pour augmenter ce qui est un grand terme aujourd'hui très utilisé en entreprise, c'est la marque employeur. Et donc, j'en parlais tout à l'heure, la meilleure santé physique et mentale. Vous qui, en grande partie, êtes des utilisateurs du vélo au quotidien, c'est en fait la première motivation des collaborateurs. C'est-à-dire que les collaborateurs, s'ils adoptent les dispositifs qu'on met en place, c'est leur première motivation, elle n'est pas impact carbone. Elle est, en fait, c'est sympa. En fait, je me sens mieux parce que je fais cet exercice, ça m'a remis. Voilà. 69% la motivation bien-être et santé, 66% juste le plaisir,
et derrière on a l'impact carbone. Mais la vraie première motivation, et on le voit encore quand on va faire nos démonstrations chez nos clients et qu'on consulte les collaborateurs, on est sur la motivation du bien-être et de la santé. Et enfin, c'est aussi un enjeu pour les territoires, parce qu'en fait, on vient supprimer une bonne partie des bouchons, et l'engorgement des territoires est lié à l'autosolisme et l'utilisation de la voiture encore énorme sur des trajets de moins de 3 km. C'est plus de 65% des trajets de moins de 3 km en ville qui sont encore faits en voiture. Et le but ici, c'est qu'on a des gens qui se disent, en fait, je le fais, et les premières choses qu'on nous rétorque souvent, c'est ok, ils vont faire juste la belle saison, etc. Non, 63% des utilisateurs qu'on a déployés utilisent le vélo toute l'année, toute saison. Les pays les plus utilisateurs du vélo, c'est pas les pays où il fait plus chaud, c'est juste l'inverse. Plus on va monter en Europe, plus on va être plus vieux, plus il va faire froid, plus on va être sur des pays cyclistes. En fait, les pays les moins cyclistes, c'était les pays où il faisait trop chaud, type Italie ou Espagne, mais ça commence à changer grâce au vélo à assistance électrique. Et 45% le font toute la semaine, c'est-à-dire que les challenges au début que les entreprises posent, c'est de venir au moins 1, 2, 3 fois par semaine à vélo à l'entreprise, et au final, on attend bientôt la moitié des utilisateurs qui viennent toute la semaine à vélo. C'était en guise de conclusion que je voulais vous boucler la boucle par rapport à cet événement que nous avions mené l'an dernier.